Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me présente, je suis Christelle et cette vidéo est une vidéo un peu différente de celle que j'ai déjà eu à faire dans le passé. Cette vidéo, c'est une vidéo où j'aimerais pouvoir partager mon témoignage, le témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Je crois que les témoignages sont une façon pour nous de rendre grâce à Dieu, de rendre la gloire à Dieu. Les témoignages sont une façon pour nous de pouvoir encourager une personne qui se sent découragée. Les témoignages sont une façon pour nous de juste dire que nous avons un Dieu grand, un Dieu qui guérit encore. Et dans cette vidéo, je voulais partager avec toi ce témoignage parce que j'ai eu à faire une vidéo où je parlais des murmures. J'avais parlé du peuple d'Israël qui passait par le désert et qui n'arrêtait pas de murmurer. Et une chose que Dieu m'a fait comprendre, c'est que Dieu n'entend pas que nos prières, mais Dieu entend également aussi nos murmures. Il y a des moments où les temps sont difficiles. Mais dans ces moments-là, l'attitude de notre cœur aussi également jouera un grand rôle sur le temps, la durée, la façon dont Dieu aussi peut agir pour nous. Et Dieu me faisait comprendre, Christelle, je n'entends pas que tes prières, je vois aussi les murmures de ton cœur. Et dans cette vidéo, j'expliquais au fait que j'avais commencé à avoir vraiment beaucoup de boutons. Et la situation avait commencé en fait vers fin 2022, début 2023. Et au début, c'était un ou deux boutons, rien de bien alarmant parce que je me disais, voilà, en tant que femme, parfois proche des menstruations, ça peut arriver qu'on peut avoir un ou deux boutons à cause de la baisse des hormones. Mais au fait, avec le temps, ça devenait de plus en plus fréquent. Et c'était pas simplement près des menstruations, mais c'était même en dehors, avant, après. C'était vraiment devenu ingérable. Et vraiment, certains boutons même étaient devenus très douloureux, surtout ceux que j'avais sur le front, me donnaient des maux de tête pendant toute la journée. Je devais prendre des trucs pour m'aider à pas avoir trop mal à la tête. Certains boutons qui apparaissaient au niveau de mes joues, même ici au niveau de mes joues, c'était très douloureux même pour dormir parce que le fait de juste frotter mon visage contre le coussin était devenu vraiment douloureux. Alors qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à chercher des solutions. J'ai commencé à regarder en ligne, j'ai commencé à regarder des vidéos pour chercher au fait quels sont les produits qui peuvent m'aider. Et là en fait, je cherchais une solution par moi-même. Lorsque je cherchais les produits par moi-même, j'étais en train de regarder en ligne. Je me disais, c'est pas forcément un sujet pour lequel je dois prier Dieu, demander à Dieu vraiment de me guérir. Je me suis dit, non, il faut seulement que je regarde en ligne. Certainement, il y a des crèmes qui vont pouvoir m'aider. Et j'ai eu des personnes qui m'ont même aidé à chercher des crèmes, à trouver, moi j'ai utilisé ceci, moi j'ai utilisé cela, ça a fonctionné pour moi. Mais le problème, c'est que après avoir fait plusieurs mois où tu cherches des solutions, à un moment donné, j'avais plus la patience d'attendre pour pouvoir voir les résultats. On m'encourageait, on me disait souvent, non, mais ne t'en fais pas. Tu peux utiliser ce produit, mais tu dois attendre au moins 2 mois, 3 mois avant de commencer à voir les solutions. Et là, j'ai commencé à comprendre que parfois, il y a des moments où on veut encourager quelqu'un. C'est vrai, on veut lui dire une parole d'encouragement. Mais parfois, quand on entend, encore entendre 2-3 mois, pour moi, c'était devenu tellement lourd à porter. Tellement long à attendre 2-3 mois. Je pouvais même pas attendre aussi longtemps. Alors, je commençais vraiment à me décourager. Et parfois, je voyais même que les boutons commençaient à aller mieux, que la situation commençait à aller mieux. Mais à chaque fois, ça revenait. Et quand ça revenait, les boutons revenaient d'une manière encore plus nombreuse, encore plus forte. Et ça me laissait même des taches. Et dans la vidéo des murmures, je disais que j'avais même perdu confiance en moi. J'arrivais plus à m'apprécier dans le miroir. Le simple reflet de mon visage ne me plaisait même plus. Je ne me trouvais plus belle, je ne me trouvais plus attirante. Et en tant que femme mariée, c'était dur pour moi. Et je me disais même comment ça se fait que mon mari peut me regarder encore avec amour et avec tendresse, avec un visage que j'avais à ce moment-là. Et certainement, c'était pas si grave pour lui. Mais pour moi, la façon dont je me sentais, je ne me sentais même plus attirante. Je n'arrivais plus à apprécier cette image que j'avais de moi. Et j'ai commencé vraiment, et c'est là que j'ai dit que j'ai commencé à murmurer. C'est là que j'ai commencé à murmurer. Au lieu de venir prier Dieu, j'ai commencé à murmurer dans mon coin. Et je ne sais pas combien de fois je ne suis pas venue trouver Salem pour lui dire non, vraiment j'en ai marre. Je lavais mon visage, et quand je lavais mon visage, les larmes coulaient parce que même le fait de laver mon visage était douloureux. Les boutons là me faisaient tellement mal. Et je lavais mon visage, j'étais tellement triste, je me disais, Seigneur, je n'apprécie pas, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je ne comprenais pas, je dis, j'utilise les produits qu'on me dit, je fais ce qu'on me demande de faire, mais je ne vois pas les résultats, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et à ce moment-là même, j'étais en train de faire YouTube, et pour moi, c'était devenu très difficile même de me tenir devant une caméra, de me filmer. Je me dis,
si je suis en train de me filmer, certainement les gens vont voir ce que j'ai, les gens vont constater ces boutons et c'était tout un cycle, c'était vraiment comme une sorte comment je peux dire ça, de faux raisonnement que le diable était en train de diriger au travers de cette situation-là. Et j'étais rentrée dans un cercle de me dire non, je suis pas bien, et même parler devant les gens, c'était devenu tout un stress. Je me disais si je parle, c'est ça que les gens vont voir. En fait, le diable avait vraiment commencé à jouer dans mes pensées. Il avait vraiment commencé à jouer sur mon estime de moi pour m'empêcher en fait de faire ce que Dieu voulait que je puisse faire. Mais je me suis dit, je veux quand même essayer de continuer à pouvoir le faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à en parler aussi autour de moi. J'ai en parlé à mes amis, j'en ai parlé à ma famille. Et ils ont prié pour moi. Et je me rappelle que pendant cette période-là, Salem avait fait un rêve. Salem qui fait des rêves, mais qui ne se rappelle pas toujours son rêve. Étrangement, il s'est rappelé de son rêve. Et dès qu'il s'est réveillé, il m'a dit, babe, j'ai rêvé que ta peau était redevenue lisse. Moi, j'ai dit, lisse comment? Lisse comme, il m'a dit, lisse comme la peau d'un bébé. Et quand il m'a dit ça, c'est vrai qu'au moment où la situation était là, j'avais tellement de boutons à ce moment-là, c'était difficile pour moi de le croire. Mais j'ai seulement dit amen, que vraiment que Dieu puisse le faire. Et cette parole m'avait vraiment commencé à me redonner de l'espoir en moi. Et là, j'avais déjà commencé à reprendre YouTube. Je me suis dit, bon, advienne que pourra, même si j'ai ces boutons, je vais quand même continuer à faire ces vidéos. Je vais quand même continuer à donner le message que Dieu met dans mon cœur. Et Dieu m'avait encouragé au début de l'année de faire un live, de faire une vidéo sur la guérison. Et les temps d'adoration font partie des vidéos que tu peux trouver sur ma chaîne YouTube. Et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment, avoir ces temps d'adoration. Et un des temps d'adoration que j'ai fait cette année, le seul que j'ai fait d'ailleurs jusqu'à présent, c'était sur la guérison. Et cette vidéo disait « Dieu guérit encore ». Et pendant que j'étais en train de prier pour les différents cas que j'avais à cœur, que Dieu avait mis en moi, et que je priais, que je disais, il guérit encore, il restaure encore. J'étais en train de prier pour d'autres personnes, mais je ne savais pas que Dieu, à l'intérieur de moi, était en train de me guérir également. Que moi-même, au travers de ma propre vidéo, j'étais en train de recevoir ma guérison. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier. Parce qu'au fait, 2 semaines après, plus ou moins 2 semaines après, je continuais toujours à mettre les crèmes que le médecin m'avait recommandées. Et là, c'était une nouvelle crème qu'il m'avait mis au début. Ma peau avait commencé à s'empirer. J'avais eu encore plus de boutons et je me disais, mais est-ce que vraiment elle m'a donné une bonne crème? Mais après avoir fait cette vidéo, je continuais toujours à mettre la crème. Je dis, Seigneur, je te fais confiance. Là, maintenant, c'est plus Christelle qui fait. Maintenant, c'est toi. Je sais que tu as donné la sagesse au médecin de me donner ces bons produits. Alors, je vais continuer à appliquer ces produits. Et 2 semaines après que j'ai fait mon live sur le temps d'adoration qui disait « Il guérit encore », j'ai commencé à voir ma peau qui littéralement tombait. Je voyais de la peau qui pelait le matin quand je me réveillais, la peau tombait. Et subitement, même un jour comme ça, je me suis réveillée. Le côté ici qui était le plus atteint, je voyais que ça commençait à partir et c'était devenu incroyable. Je me suis même réveillée, j'ai dit « Ah, ça regarde, ma voix en train d'arriver. » Et puis même lui-même a dit, c'est vrai que je commence à voir maintenant l'amélioration. Et après ça, c'était plus qu'une question de jours. Petit à petit, vraiment, les boutons commençaient à partir. La peau tombait et on voyait vraiment comme une nouvelle peau qui était en train de sortir. Je voyais vraiment comme si Dieu vraiment était en train réellement de restaurer ma peau. Dieu a réellement fait un travail de restauration, un travail incroyable. Aujourd'hui, vraiment, même des gens peuvent me dire, waouh, ta peau s'est vraiment beaucoup améliorée parce que vraiment Dieu m'a guéri. Et c'est vrai, il a utilisé les personnes autour de moi, il a utilisé ces médicaments, mais je crois sincèrement que cette guérison m'a été accordée simplement parce que j'ai dit, Seigneur, cette fois-ci, c'est plus Christelle. Je te fais confiance. Je fais confiance aux gens que tu mets autour de moi pour que je puisse recevoir vraiment cette guérison. Et pendant que j'étais en train de prier, je disais, Seigneur, tu guéris encore. Tu restaures encore, Seigneur mon Dieu. Et le temps des miracles n'est pas passé. Et je croyais réellement, j'avais la foi lorsque je priais, lorsque je chantais. J'avais la foi que Dieu est capable de guérir l'impossible. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'il n'y a aucune chose qui est trop petite pour Dieu.
Parfois, je me disais, oh, c'est juste des boutons, est-ce que vraiment je dois prier Dieu pour ça? Mais oui, même pour ces choses-là, on peut prier Dieu. Il n'y a rien de trop petit pour notre Dieu et il n'y a rien de trop grand pour notre Dieu également. Alors, qu'est-ce que j'ai appris pendant ce temps? J'ai appris que, sincèrement, notre Dieu est un Dieu qui guérit. J'ai vraiment prié pendant un long moment dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, moi je veux vivre des miracles dans ma vie. Je veux vivre ce que les actes des apôtres nous décrivent. On voit des choses incroyables. Je dis, est-ce que le temps des miracles est passé? Et c'est là que j'ai eu à faire ce temps d'adoration. Et j'ai cru, j'ai dit, Seigneur, tu es le Dieu qui guérit encore. Aujourd'hui, je veux moi également aussi vivre ma propre guérison. Parce que pendant plus d'un an, plus d'une année entière, j'étais en train de me battre avec ces boutons. C'était une lutte où je me disais à un moment donné, j'avais envie d'abandonner. Il y avait des jours où j'avais même plus envie de laver mon visage. Parce que je me disais, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Mais Dieu a dit, continue à le faire. Une chose que j'ai aussi appris, c'est que Dieu a vraiment travaillé dans mon cœur. J'avais parlé dans une de mes vidéos, je disais à Dieu, mais pourquoi est-ce que c'est plus facile pour moi de tenir les promesses que je fais aux autres plutôt que je fais à moi? Et Dieu m'a dit que tu es trop focalisé sur ce que les autres pensent de toi. Alors Dieu voulait que Christelle, ne te focalise plus sur ton aspect extérieur. Travaille ce qui est à l'intérieur de toi. Et ces boutons, c'était mon aspect extérieur. Ces boutons reflétaient mon visage et avaient atteint la confiance que j'avais en moi. Mais Dieu me disait, le message qui est à l'intérieur de toi est plus important que ton extérieur. Ce que je veux que tu dises à mon peuple est plus important que toi te trouver jolie, toi te trouver belle. Fais ce que je te dis de faire. Et Dieu a commencé à travailler à l'intérieur de mon cœur. Dieu a commencé à briser, m'a réellement brisé pendant ce temps. Dieu a brisé la Christelle qui voulait être belle, la Christelle qui voulait bien paraître. Dieu a dit, le plus important pour moi, c'est ton cœur. Et c'est là que j'ai compris le message lorsque la Bible dit que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Et Dieu voulait que je puisse être focalisée sur mon cœur et non pas sur l'extérieur. Dieu voulait que je puisse travailler sur la personne que je suis, bâtir ma confiance, non pas sur ce qui est extérieur, mais bâtir la confiance sur lui et sur lui seul. Et une autre chose aussi que j'ai appris pendant ce temps, c'est d'être entouré avec des gens qui peuvent prier pour toi. Sincèrement, j'ai partagé ma photo d'avant et après à mes proches. Et eux-mêmes étaient très contents parce qu'ils ont prié pour moi. J'ai su partager mon problème. Pas simplement qu'à Dieu, mais aux gens que Dieu a mis autour de moi. J'avais des amis qui ont prié pour moi. J'avais mes parents qui ont prié pour moi. J'avais mon mari qui a prié pour moi. Et c'est important lorsqu'on passe dans des moments difficiles où les choses sont difficiles et compliquées pour nous, d'avoir un entourage qui prie pour nous. N'est pas que des amis qui sont là avec toi ou avec qui tu rigoles tout le temps. C'est bien d'avoir des amis avec qui on rigole parce qu'ils nous aident à pouvoir être bien, mais également avoir des amis. Ces amis-là qui peuvent se tenir, se mettre à genoux et dire, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose pour mon ami. La Bible nous parle de quand Jésus, il y avait 4 amis qui sont venus apporter leur ami paralytique. Ils ont ouvert le toit de là où Jésus se trouvait parce qu'ils voulaient amener leur ami malade à Jésus. 4 amis incroyables. C'est ce genre d'amis que Dieu veut qu'on puisse avoir. Des amis qui sont capables de monter sur le toit d'une maison, de casser le toit d'une maison pour faire amener leur ami à Jésus parce qu'il y avait une grande foule autour de Jésus. C'était difficile pour eux d'atteindre Jésus. Dieu m'a aussi fait comprendre ton entourage joue un rôle important dans ta vie. Et une autre chose que j'ai aussi appris, c'est que fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Le processus dans lequel je te fais passer n'est pas toujours agréable. Le processus dans lequel je te fais passer n'est pas toujours celui que tu aurais aimé que je puisse te faire passer. Mais je dois te faire passer par là parce que je veux faire sortir quelque chose de toi. Je dois te faire passer par là parce que je veux que tu puisses être une personne différente. Parce que je sais que tu es capable de faire bien plus que ce que même toi-même tu peux imaginer. Et Dieu m'a fait comprendre ça au travers de ce temps que tu as bien plus que ce que tu peux imaginer. Juste fais-moi confiance. Je sais que tu n'aimes pas ce moment. Je sais que tu voudrais que je fasse ça maintenant. Mais je sais ce que je fais. Et aujourd'hui, Dieu te dit également, il sait ce qu'il fait. Lorsque tu penses que Dieu t'a oublié, il sait ce qu'il fait. Fais-lui confiance. Entoure-toi des bonnes personnes. Il n'y a aucune chose qui soit trop petite ou trop grande pour notre Dieu. Et le temps de Dieu est parfait. Alors aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais simplement partager ce témoignage. Un témoignage où j'ai juste voulu t'encourager. Parce que peut-être pour toi, c'est autre chose. Peut-être ça fait plus longtemps que tu pries, tu demandes à Dieu, Seigneur, guéris-moi.
Ça fait plus longtemps que tu attends que Dieu fasse quelque chose pour toi. Mais j'aimerais que ce témoignage soit un encouragement pour toi. Que ce témoignage vienne booster ta foi. Que tu puisses simplement te connecter à mes paroles et croire que parce que Dieu l'a fait pour Christelle, il peut aussi le faire pour moi. Et pour terminer, j'aimerais simplement prier pour toi. Prier pour toi parce que la prière fonctionne. La prière, ma maman dit souvent que la prière est une semence qui ne meurt jamais. La prière a une efficacité. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Seigneur, j'aimerais simplement te dire merci. Te dire merci, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur qui suit cette vidéo, Seigneur. Tu connais les situations qu'il rencontre, tu connais les défis qu'elle rencontre, Seigneur. Certains défis, même, il est difficile d'en parler avec les autres parce qu'on a l'impression qu'on veut déranger. On a l'impression qu'on dérange les autres. On a l'impression que, est-ce que vraiment je dois encore parler de cette situation? Mais toi, tu vois nos cœurs, Seigneur. Peut-être même que les mots n'arrivent plus à sortir, Seigneur, mais toi, tu vois nos cœurs. Anne est venue dans ta présence. Elle est venue à tes pieds, Seigneur, mon Dieu. Et la Bible dit que les paroles ne sortaient même plus de sa bouche, mais ses lèvres, Seigneur, simplement remuaient. Et Élie a cru qu'elle était ivre, mais elle a dit non, je ne suis pas ivre, mais je suis tellement dans la tristesse. Aujourd'hui, je prie pour un frère, je prie pour une sœur qui est face à une situation qui accable son cœur, qui est face à une situation qui semble tellement décourageante qu'elles ne savent même plus à qui en parler. Mais toi, tu es le Dieu qui m'a montré que tu guéris encore. Tu m'as montré que tu es le Dieu de l'impossible. Tu m'as montré que lorsque l'on te fait confiance, Seigneur, notre regard est plein de joie. Que lorsqu'on tourne notre regard vers toi, nous sommes rayonnants de joie. Alors je prie, Seigneur mon Dieu, que tu fasses quelque chose dans la vie de ce frère, de cette sœur qui me regarde en ce moment. Et qu'elle aussi vienne témoigner, dire « Christelle, j'ai prié avec toi, je me suis accrochée à ta prière et voici ce que ton Dieu a fait. » Seigneur, je prie pour des témoignages, je prie pour des vies changées, je prie pour des vies transformées. Et je prie pour que ta gloire éclate dans nos vies, afin que tu sois glorifié, Seigneur. C'est dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. J'espère en tout cas vraiment que cette vidéo t'a aidé, qu'elle t'a encouragé. N'hésite pas à la partager et à commenter également parce que tu as été béni, parce que ce témoignage t'a aussi touché, que tu crois réellement que Dieu peut faire pour toi ce qu'il a aussi fait pour moi. En attendant de te revoir, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle tu me suis. Et je te dis que Dieu te garde. Bye bye.